Bonjour, vous êtes sur une vidéo qui cible principalement les enseignants du second degré. En effet, je vais aborder ici des thèmes qui sont peut-être un peu confus pour les autres, mais qui parleront à cette cible. Je suis Serge Renoir, représentant du SNALC, Syndicat National des Lycées et des Collèges. Et donc c'est un syndicat qui est représenté nationalement. Vous trouverez donc des informations dans toutes ces académies, il suffira de nous trouver. Pour nous trouver d'ailleurs, je vous mets dans la description les liens pour nous joindre. Vous verrez, ces vidéos, tout un ensemble de vidéos vont aborder des thèmes relativement spécifiques que nous pouvons commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que la mesure d'extension? La mesure d'extension, c'est l'application d'une règle simple qui veut que chaque poste doit avoir un fonctionnaire dessus. C'est-à-dire que son corollaire, chaque fonctionnaire, doit avoir poste à son pied. Effectivement, on ne peut pas imaginer qu'un enseignant se retrouve sans aucun poste et donc sans pouvoir assumer ses fonctions. Donc, pour faire simple, quand un enseignant n'a pas de poste et qu'il n'en a pas obtenu suite à ses demandes à l'intra-académique, l'administration va faire en sorte d'élargir ses vœux de façon automatique sans lui demander son avis, pour la simple et bonne raison qu'il faut lui trouver un poste. Donc, vous verrez que tout le monde n'est pas concerné et qu'effectivement il y a une procédure à suivre. Mais commençons par les personnels concernés. Tous les personnels ne sont pas soumis à la règle de l'extension. En effet, pour les personnels qui sont déjà titulaires de leur poste, qu'ils soient en poste fixe sur un établissement ou en poste en zone de remplacement, oui, car je rappelle, si vous êtes en zone de remplacement, vous pouvez changer d'établissement, vous êtes toujours sur un poste. Ces personnels-là ne sont pas soumis à la règle de l'extension. En effet, s'ils font une mutation intra-académique et qu'ils n'obtiennent aucun de leurs vœux, ils restent tout simplement sur le poste qu'ils occupent déjà. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas titulaires de leur poste, comme les stagiaires par exemple, qui sont sur des affectations très particulières, qu'ils ne peuvent pas garder en tant que titulaires, ou alors pour les personnes qui sont en mesure de carte scolaire, oui, quand on ferme un poste, vous n'en êtes plus titulaire, bien évidemment, ou alors, plus simple encore à comprendre, pour les personnels entrants, qui eux n'ont aucun poste dans l'académie, et donc qui sont totalement nouveaux. Ces catégories-là de personnel doivent absolument être nommées quelque part. Cela signifie qu'après leurs vœux, jusqu'à 20 dans l'Académie d'Aix-Marseille, l'administration va automatiquement rajouter des vœux pour être sûr de les affecter n'importe où, mais les affecter. Donc, car, effectivement, la mesure d'extension, comme son nom l'indique, va étendre les vœux de façon géographique, avec les départements, avec les zones de remplacement, avec le vœu tout poste, n'importe lequel sur l'académie. Toujours est-il que ce vœu sera fait de façon implicite, même s'il est non volontaire. Il pourra être fait après votre dernier vœu, même si c'est le 20e. Dans tous les cas, ces postes-là seront soumis à l'extension. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une procédure particulière à connaître, notamment pour bien faire ses vœux. Dans la procédure, il y a deux étapes à connaître. La première va être celle qui va permettre à l'algorithme de déterminer dans quelle zone géographique il va chercher en premier. Alors je vous rassure, il va toutes les faire, mais il y a un certain ordre qui va se mettre en place. La deuxième étape va être de déterminer quel barème va être utilisé pour votre affectation. Vous le savez peut-être déjà, les affectations se font en fonction d'un nombre de points qu'on appelle barème, et ce barème est très important pour savoir quand votre dossier sera étudié. Si le barème est fort, il sera étudié au tout début, quand il reste encore des postes. Si vous êtes dans les derniers barèmes, vous prendrez ce qui reste. Donc les deux sont importants, la zone géographique et le barème. Voyons un peu en détail ces deux points. Alors voyons tout d'abord la zone géographique. La zone géographique va être déterminée à partir du premier vœu du personnel. C'est-à-dire que c'est ce premier vœu que l'algorithme va prendre pour commencer à élargir vos vœux. Alors qu'on soit clair, pour élargir les vœux, il va mettre d'abord un vœu département. Et ce vœu département correspondra au département dans lequel le premier vœu que vous avez fait sera. Par exemple, pour reprendre un exemple que je connais plutôt bien, si vous faites un premier vœu Avignon, votre premier département ajouté par l'algorithme, si vous-même vous ne l'avez pas mis, ce sera le Vaucluse. Donc vous voyez, il va rajouter ce département. Mais ensuite, si jamais ça ne suffit pas, il va rajouter une ZRD. ZRD, zone de remplacement dans le département. Alors si vous n'êtes pas trop au clair sur les vœux, vous avez une autre vidéo qui peut vous expliquer ça. Donc, département, ZRD, puis après, on passe à un autre département, les Bouches-du-Rhône.
Dans mon cas, bien évidemment, sur Aix-Marseille. D'ailleurs, vous trouverez dans le bulletin académique la liste des départements et dans quel ordre ils vont être déterminés pour l'algorithme. Alors l'exemple que je vous donne là est évidemment valable pour Aix-Marseille. Il y a la même chose pour toutes les académies. Vos responsables syndicaux peuvent bien entendu vous renseigner là-dessus. Donc vous voyez que les départements ne sont pas examinés au hasard, de même que les zones de remplacement départementales. Donc c'est dans cet ordre que seront examinés les vœux qui vous sont rajoutés. Il nous reste maintenant à connaître le barème qui sera utilisé. Pour le barème, et c'est très important à comprendre et à retenir, ce sera le plus petit barème dans la liste des vœux qui sera retenu. C'est-à-dire que l'algorithme va parcourir la liste des vœux de la personne, dans sa demande de mutation, et va trouver et ne retenir que le plus petit barème. C'est-à-dire que si un stagiaire, par exemple, fait un vœu précis établissement, sachant que ce vœu est quand même celui qui est le moins bonifié, donc qui a le moins de points, c'est ce barème-là qui va être retenu. Donc là, il y aura un calcul à faire. Est-ce que je privilégie plutôt un type de poste ou est-ce que je préfère privilégier plutôt une zone géographique? Et c'est là encore que vous pourrez être conseillé là-dessus. Car pensez-y, un vœu établissement, c'est peut-être la possibilité d'avoir un établissement, mais c'est surtout la certitude de partir en extension avec le plus petit barème possible, sachant que cela implique que votre dossier sera examiné dans les derniers si vous avez un barème très faible de 14, pour donner une indication, pour les stagiaires par exemple. Donc vous aurez un choix à faire, un choix qu'il faudra faire en toute connaissance de cause. Et pour avoir un suivi de dossier le plus efficace possible, le mieux est d'être syndiqué. En effet, quand on est syndiqué, on peut fournir son dossier à son syndicat pour qu'il puisse le lire et apporter son point de vue d'expert pour éviter des incohérences dans les vœux et surtout pour pouvoir optimiser ses choix pour éviter la casse liée à la mesure d'extension. En effet, de temps en temps, sans le faire exprès, on fait un vœu qui va nous affecter au barème minimal sans s'en rendre compte. C'est là que vous apprécierez d'être syndiqué et d'avoir un suivi de votre dossier ainsi qu'une défense de votre dossier aussi bien face aux institutions qu'en commission à laquelle évidemment le SNALC est élu. Donc j'espère vous avoir convaincu et je vous dis à bientôt sûrement.